Racing, Agen, Bourgoin, Toulouse, Montpellier et par le champion de France. Vous avez pu le vivre sur Canal Plus Sport avec donc une victoire 31-15, 3 essais qu'on vous met un petit peu comme ça pour se régaler avec notamment ce bel essai de Gonzalo Canale à la suite d'une attaque classique, une succession de temps de jeu, une belle attaque. Voilà, et le premier essai de Gonzalo Canale. Le deuxième, il a intervenu en deuxième période, il y avait 11-9 à la mi-temps pour le Racing. Ensuite, c'est Clermont qui repasse devant avec cet essai de Vincent Debatty à l'heure de jeu, un essai accordé après arbitrage vidéo. Voilà, on sait que ce match se déroulait un peu dans un climat un peu tendu, mais tout s'est très bien passé sur le terrain, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, et un deuxième essai pour Clermont qui finalement va réussir et à prendre et arracher le bonus à 3 minutes du terme sur ce ballon dégagé par Jérôme Priol, bien dévié par Julien Malzieu. Le soutien de Morgan Parra, le petit piqué par-dessus Morgan Parra, très ingénieux comme un grand pont. Et puis voilà, le soutien de Lapendrie, un des 6 internationaux clermontois en forme. Victoire 31-15 donc pour ouvrir cette 17e journée. Victoire donc 31-15 des Clermontois. Allez, on va enchaîner et rentrer dans les matchs de Solier et Biarritz-Perpignan. Fait plus que rivaliser. Derrière, on arrive à la 18e minute, à la 27e minute, pardon. Eh bien, Agen a dû remettre les choses en place au petit Fenois. Transfert, se retrouve Conrad Bernal qui échappe à 2, 3, 4 plaquages et qui va percuter Silvertian sur la ligne. Essai du Sud-Africain qui avait suppléé donc Valentin Courant. Son premier essai cette saison, lui qui est arrivé en cours de saison l'année dernière de Toulon. Et voilà, eh bien, Agen qui s'envole et qui mène 10-3, un petit peu contre le cours du jeu car les Bergaliens vont être plus Bourgoin, aussi combatifs. À la mi-temps, Sylvain Dupuis est rentré à la mêlée, premier coup d'inspiration, premier coup de génie, cette passe au pied pour Brisulin qui va aller marquer l'essai. Non, c'était sans compter la défense de Silvertian. Monsieur Gahuzer demande l'arbitrage vidéo, monsieur Soulan, il hésite, on a vu plusieurs fois ce ralenti revenir à l'image, à l'écran pendant la réalisation, et monsieur Soulan refuse l'essai. Les Agenais vont enfin jouer, prendre des risques. Conrad Barnard allonge la passe pour Jamie Robinson qui retrouve à l'extérieur Miguel Abramovic. Il y avait du surnombre à l'extérieur, Abramovic revient à l'intérieur et marque le deuxième essai. Agenais, la messe est dite. Agen s'impose 26-9 avec la transformation. Regardez quand même monsieur Gahuzer qui gêne un petit peu la défense des Bergaliens. On souffle, on respire du côté d'Agen dans cette rencontre. On retrouve les Castrés à l'attaque avec ici Romain Tellet qui part de son propre camp. Il est repris, ballon libéré rapidement avec Cabal. Cabal qui donne une passe limite à Audrin. Audrin qui cherche une solution, qui revient dans l'axe. Il est pris, passe par le sol, mais les ballons sortent rapidement côté Castré avec Alboui qui donne à Bernard. Bernard pour Técori. Técori qui tente de transpercer la défense parisienne. Il trouve du soutien avec Baye. Baye qui peut donner à Andreu. Andreu pour Tellet. Tellet qui va croiser avec Caballero. Caballero qui fait un petit peu de saute-mouton et qui est pris à 1 mètre de la ligne d'en but du Stade Français. C'est un gros temps fort là pour les Castrés. Le ballon pour Yannick Forestier qui va marquer le premier essai de ce match en faveur de Castres, même si au départ de l'action, la passe de Romain Cabane est clairement en avant et c'est transformé. Castres mène alors 10-6. Castres qui, on vous le rappelle, est invaincu à domicile en championnat depuis le début de la saison. 8 victoires en 8 matchs. Castres également qui cherche sa première victoire sur l'année 2011. Avec ce premier essai donc de Yannick Forestier, Castres est devant, mais il y a beaucoup de tension en faveur de Castres et les Castrés dans les 22 mètres du Stade Français avec ce regroupement devant les poteaux. Ballon qui va sortir pour Pierre Bernard. Bernard qui joue un petit coup de pied à suivre dans l'embut et le plus rapide c'est Marc-Andreu qui est le plus vite, le plus prompt à aplatir dans l'embut. Le deuxième essai de Castres, essai transformé, ça fait 26-12 pour les Castrés. Les Parisiens ont encaissé un 10-0 en infériorité numérique. C'est le 5e essai de la saison marqué par Marc-Andreu. Romain Tellet va passer 30 secondes de ballon caché. La deuxième mi-temps qui va démarrer avec les brévistes toujours en infériorité numérique à 14 contre 15 après le carton jaune de Classen. Ballon perdu sur l'alignement en briviste. Ballon pour les Bayonnais à l'attaque dans les 22 mètres. Ballon pour Thibaut Lacroix qui crée un point de fixation à 5 mètres de la ligne. Le jeu qui peut rebondir rapidement avec Garcia, la sautée de Boyer pour UG. Deuxième duel dans ce match entre UG et Palisson. Et cette fois c'est UG qui remporte son duel face à Palisson. Écoutez monsieur Rébolal. Pour l'essai, pour moi, c'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre, après l'essai, dans l'embut, est-ce que tu peux me dire c'est une brutalité? Monsieur Rébolal estime que l'essai est valable, il pense qu'il y a eu une brutalité. La brutalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est le ballon donné par Camille Latir, pas de quoi siffler. En revanche, ce pied
essai finalement accordé, mais il aurait pu être refusé à l'ailier bayonnais. En tout cas, Bayonne qui se détache. 7e essai pour UG cette saison. 11 à 6 en faveur des Bayonnais. Bayonne qui concrétise sa supériorité numérique, sa domination. Et les brivistes qui sont à l'attaque mais qui vont se faire arracher ce ballon, qui vont perdre ce ballon. Le ballon est disponible, il est joué par Areux. Et c'est un ballon de contre en faveur des Bayonnais. Le contre de Garcia, ballon contré. Personne du côté de Brive pour récupérer ce ballon. Bernat le joue au pied, le récupère et peut donner à l'intérieur à son ailier Sam Gerber. La force de Gerber à la lutte avec Palisson et surtout l'inspiration du Sud-Africain. Superbe franc pour Cédric Garcia qui a bien suivi, qui va inscrire le deuxième essai de Bayonne. On joue depuis 49 minutes et Bayonne se détache. 16 à 6, on revoit l'offrande, la superbe inspiration de Gerber sur le banc. Christian Gajan et Thomas Desromont restent sans voix, stoïque, surtout se calmer, ne pas faire d'erreur. Continue avec ce ballon très haut de Boyer, dévié par Palisson et encore une fois un ballon perdu par les privistes. Ballon récupéré par Boutati. Boutati face à Brown prend l'ouverture. Le deuxième ligne bayonnais pour inscrire le troisième essai. Troisième essai à 15 contre 15. Set me free, so you beg, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do.